Il fut un temps lointain où la télévision ne proposait qu'un seul programme chaque soir et où il était très difficile de deviner la couleur de la robe de la speakerine qui, en fin d'émission, indiquait une adresse à laquelle on pouvait envoyer une demande, par carte postale uniquement, pour assister au prochain direct. Une adresse magique et virtuelle. L'adresse d'un lieu qui n'existait pas, ou juste dans le poste de télévision. Porte de Vanves. Un endroit où tout le monde paraissait heureux, souriant, Porte de Vanves. tapant joyeusement des mains à la moindre intervention des animateurs ou des artistes. Un lieu où il faisait toujours beau, un lieu propre, aseptisé, à l'abri du tumulte du monde. L'adresse se terminait toujours par les deux mêmes mots, Paris-Brune. Pendant de longues années, l'association de ces deux mots a sonné aux oreilles des téléspectateurs les plus rêveurs ou les plus jeunes, comme une promesse, comme la promesse d'un paradis inaccessible. Puis un jour, subitement, il semblerait que deux autres mots magiques soient venus remplacer Paris-Brune. Cognac-Jet. On n'entendit plus jamais parler de Paris-Brune dans le poste de télévision. Porte d'Orléans. Porte d'Orléans. Le boulevard Brune, tronçon le plus au sud de la ceinture intérieure parisienne, appelé aussi boulevard des Maréchaux, a été conçu comme un lieu de passage, un axe de circulation. Le boulevard Brune est une ligne droite d'1,5 km reliant la porte de Vanves à la porte d'Orléans. C'est une route de 40 mètres de largeur, séparée en son milieu, depuis quelques années, par une bande de gazon moelleux sur laquelle glisse le tramway. Les numéros pairs se situent côté extérieur à la ville, côté banlieue. Se sent-on plus parisien en face, côté impair ? Un regard rapide et superficiel porterait le constat d'un simple lieu de passage, un endroit où l'on ne s'arrête pas. On y circule en voiture, à vélo, en tramway, à pied, parce que ça fait partie du trajet. Mais on y vit aussi, on y travaille, on y a des souvenirs, des certitudes, des espoirs ou des attentes. On y va de ses propres parcours, plus petits, plus quotidiens. Chaque pièce du pulse a sa propre existence, fonctionne en autonomie et participe, malgré tout, à un ensemble qui pourrait avoir l'aspect d'un quartier. Chacune de ces parcelles renferme une histoire, son histoire, ses histoires. Nous allons vous les raconter.